Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Phantom USMC F4BN de chez Academy au 1/48e. On va enfin passer à la peinture. J'ai tout préparé pour qu'il puisse recevoir sa couche de peinture. Donc on va faire ça ensemble à l'aérographe. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai rien inventé, j'ai juste suivi un petit peu les conseils que nous donne Cluster quand il fait ses avions. Voilà, hein, j'ai fait tous les petites liserés à l'intérieur, là, un petit peu fouillis de partout, pour jouer avec les ombres et les lumières. Hein, ça y est, j'ai déjà perdu mes mots. Donc ça a été fait avec la peinture de la camo. Donc je vous mets ça en médaillon. C'est la FS 16640 me semble-t-il. Après j'ai pris du blanc. Donc du blanc de chez AK Interactive. Alors j'aurais très bien pu faire ça avec l'après blanc. Mais bon, j'étais parti sur l'optique de mettre cette peinture. Voilà. Mais sinon vous pouvez très bien le faire avec de l'après blanc. Ça suffit amplement. Donc j'ai fait quelques contour de trappe. Voilà, ici, vous voyez, il y en a un petit peu de partout. Alors, je vais retirer le gig parce que sinon, ça va faire des ordres. Voilà, j'en ai fait un petit peu de partout, vous voyez. Ici, là, là. Voilà, j'en ai fait un tout petit peu en dessous aussi. Voilà, donc je suis resté succinct, hein, j'ai pas voulu en faire trop. Et puis après, je suis venu donc passer du marron ici, dans les creux, là, ici. Donc dans les creux, je vais essayer de vous zoomer pour que vous y voyez mieux. Voilà, donc succinctement, j'ai mis du marron. Alors, pourquoi? Parce que je vais le vieillir et le salir un petit peu, cet avion. Donc, c'est des endroits creux où j'ai vu quelques photos sur Internet de fantômes. Et c'est vrai que c'est là que vient se nicher un petit peu toute la poussière. Donc, voilà, j'ai fait ça. Après, on va passer par-dessus avec le gris FS16 640. Donc, ça va retirer le marron, bien sûr. Mais en dessous, on va voir une petite trace comme quoi c'est plus foncé. Tout simplement. Après, je viendrai mettre un petit peu faire un whitering dessus. Mais voilà, donc j'ai voulu faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. J'ai un petit peu innové. Je sais que normalement, il faut le faire succinctement, sinon ça se voit trop. On va voir ce que ça donne, hein, si j'en ai trop mis ou pas assez, et puis je progresserai. C'est vraiment mon premier avion avec ce principe de jeu d'ombre et de lumière. Donc j'ai encore de quoi progresser. Parce que c'est pas le top. Si on regarde bien de près, c'est pas évident. Mais bon, ça fait la blague quand même. Hein. Je suis venu mettre un petit peu de marron là aussi. Ici, vous voyez. Et là, de l'autre côté. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on est prêt pour venir appliquer la première couche de peinture. Donc, la seule, puisque je vais faire un léger voile. Alors, je ne vais pas tout retirer ce qu'on voit en dessous, mais il faut que ça se voie un peu. Donc, il va falloir que je dose bien mon aérographe. Il va falloir que je dose bien tout ça pour être sûr du coup et être sûr que ça marche bien. Voilà, je vais sortir aussi, bien sûr, puisqu'il y a d'autres peintures à faire. Donc, les volets, tout ça, il va falloir le peindre aussi de la même couleur. Donc, je vais tout sortir. Et puis, on fera ça ensemble du côté de la cabine. Alors, ce qu'on fait, je prépare tout. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour vous à la cabine. Et puis, moi, dans un petit moment, le temps de tout préparer. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, les amis, on est côté cabine. Donc, j'ai déjà fait ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte de... Je vous montrerai hein, tout ça tout à l'heure. Donc là, je me suis entraîné sur ces deux pièces-là. Donc pour essayer de m'arrêter à temps, pour qu'on voie quand même ce que j'ai fait en dessous, et puis qu'on voie le gris quand même. Donc moi ça me satisfait, je verrai après si c'est raccord avec le reste du fuselage. Mais là ensemble on va donc faire ça.
Donc je vais faire le dessous en premier. Voilà. Donc on va faire ça doucement. Alors par contre, il va y avoir du bruit, donc je pense ne pas beaucoup parler les amis. J'espère que vous allez m'entendre si je parle. Je mets le masque et la ventilation, puis on attaque. A tout de suite. Voilà les amis, je viens de finir un godet. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut que j'en mette encore un petit peu parce que c'est encore trop prononcé. Ouais, c'est pas assez succinct. Il faut que j'en passe encore un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un godet. Et où tu vas, toi? Je vais remplir un godet. Par contre, je ne vais pas continuer à filmer tout ça. Vous avez vu le principe. Je vais tout finir et puis je vous reprends après une fois que j'aurai fini de la peinture complète de l'avion. Je vous reprends de suite après. Allez, bye bye les amis, à tout de suite. Voilà les amis. Je pense que j'en ai fini de la peinture. C'était pas évident pour moi de bien tout recouvrir. Voilà, j'ai pas été serein pendant cette période de mise en peinture. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est mon premier comme ça. Donc voilà, je vais apprendre. Et puis j'en referai un autre, et puis j'en referai un autre, et puis j'en referai un autre. Et à un moment donné, ça sera bien bon. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, certainement que avec les lumières, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir les... Alors moi, ici, là, en plein jour, je vois bien les reflets, hein, quand même. Les reflets de peinture, des ombres et des lumières que j'ai fait en dessous. On le voit bien. Voilà, quoi qu'il arrive, après, je vais venir... peut-être pas travailler avec le sel, mais avec du mascol. Venir passer un coup de smoke
pour assombrir un petit peu, pour faire un petit peu plus sale. Voilà. Mais bon, je suis quand même content du résultat. C'est... voilà. Je vais pouvoir maintenant passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose. Avancer un petit peu plus rapidement dessus, puisque va y avoir... comment vous dire, après tous les décalques, tout ça, hein, mais bon, au moins je vais pouvoir avancer. La peinture étant terminée, on va pouvoir faire un petit peu plus. Bon, vous me direz, j'ai encore tout ici à faire en alu noir et ainsi de suite. J'ai l'étuyère aussi à finir. Mais voilà, donc c'est pratiquement terminé pour la peinture. Il y a encore un petit peu à faire, mais bon, ça va aller. Voilà, je suis bien content quand même du résultat. Sympa. On devine un petit peu les ombres et les lumières en dessous, au-dessus. C'est succinct, mais bon, ça correspond un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Mais c'était pas évident pour moi. Alors j'ai tous les volets de trappe de train d'atterrissage à faire. Il m'en reste un tout petit peu pour juste faire ça. Voilà, j'ai quand même passé le pot complet de 10 ml. Voilà, et pourtant j'ai dilué un maximum. Hein. Mais c'est vrai qu'on en passe beaucoup hein, de la peinture comme ça. Bon, surtout qu'il y a une grosse surface à faire. Hein. Allez, on va le remettre là avant de le casser, avant d'abîmer la peinture qui est encore fraîche. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va laisser sécher au moins 24 heures, 48 heures. Et puis, on viendra faire le smoke après. Voilà, les amis. Je vous revois tout de suite pour vous, pour le smoke. Et puis, pour moi, ça sera d'ici 24-48 heures. Mais on fera le passage du smoke ensemble. Hein. Allez, à tout de suite, les amis. Allez les amis, alors je vous ai dit il y a 30 secondes pour vous et quelques jours pour moi, je vous ai dit qu'on ferait le smoke ensemble. J'ai quand même essayé de mon côté tout seul hors caméra pour ne pas avoir la pression et je suis pas content de moi. Je manque d'habitude certainement à ce niveau-là. J'ai pas bien fait. J'ai été obligé de repasser une couche, un voile de gris, le RC 220 de chez AK Interactive, le FS 16 440, parce que ça faisait pas beau du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du mascol et j'en ai mis un petit peu de partout. Et après j'ai passé le smoke. Donc le smoke, j'ai utilisé le smoke grey de chez Mr. Hobbycolor, le H95. Le problème c'est que j'ai eu la main lourde. Et ça faisait vraiment une trop grosse différence de couleur. Donc j'ai été obligé de repasser une couche de gris dessus pour atténuer tout ça parce que ça faisait vraiment pas beau du tout. Alors, encore une fois, je manque d'habitude, hein, c'est tout, hein, c'est simplement ça. Il va falloir que je me rôde. Alors, regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si pour vous, vous allez bien voir les différences qu'il y a. Alors, là, maintenant, ça fait un peu mieux. Ça fait des petites différences de couleur. Ça fait un genre de marbrage. Là, maintenant, c'est mieux. Mais je peux vous dire que j'avais eu la main trop lourde sur le smoke. Il faut vraiment y aller doucement. Hein. Alors, j'avais décidé de le faire sur le dessus. C'est pour ça que j'ai commencé par le dessous. Parce que le dessous, l'avion, il sera toujours présenté sur ses roues. Donc, automatiquement, le dessous, on le verra pas souvent. En plus, il va y avoir toutes les bombes après. Tout ce qui est munitions, réservoirs, tout ça. Donc, on va pas trop voir grand-chose. C'est pour ça que si je me loupais sur le dessous, c'était pas méchant. Donc je vais laisser comme ça. Sur le dessus, je vais pas faire de smoke. Le smoke, je m'entraînerai sur un vieil avion pour voir ce que ça donne. Parce que là, il faut que j'arrive à me doser. Et je vous avoue, j'ai voulu le faire en toute première fois sur celui-là. J'ai failli tout louper.
Bref, rien de grave, rien de méchant. Mais voilà, je ne ferai pas de smoke sur le dessus. Alors par contre, hors caméra, ben, j'ai un petit peu travaillé aussi de mon côté, puisque j'ai fait tout ce qui était décalque. J'ai pas posé de décalque, j'ai fait les peintures. Voilà. Donc j'ai utilisé le Natto Black de chez Tamiya. Voilà. Donc j'ai fait une très grosse séance de masquage. Voilà. Pour faire tout ça. Et je suis hyper content du résultat. Ça fait vraiment très très joli. Voilà. Donc là, ça a été fait avec le Natto Black. En plus, ça fera, comme c'est peint, ça fera vraiment, avec l'ensemble, une fois verni, ça va être au top. Donc, pas de smoke sur le dessus, comme je vous avais dit. Là. J'ai encore 2-3 petits travaux de peinture à faire. Un petit peu de noir là, un petit peu de jaune sur une ou deux pièces. Et puis après, je crois que ben, ça sera bon comme ça. Il faudra que je fasse le dessous ici, là, avec l'alu et ainsi de suite, enfin, les phénomènes de chauffe, que je fasse les deux tuyères. Certainement un petit peu de peinture ici, là, en bleu marine. Faut que je regarde sur les décalques comment c'est, mais normalement j'avais commandé la peinture bleu marine pour ça. Bon, ça c'est rien de méchant, un petit coup de masquage et hop, roule ma poule, c'est pas un problème. Voilà, donc ben pour cette vidéo, ça va être bientôt terminé. Donc le dessus, je le laisse comme ça. En fin de compte, les effets d'ombre et de lumière me suffisent. Et puis, par contre, je viendrai, comment dire, il me reste encore un peu de mascole que j'ai retiré de l'avion. Donc, je viendrai avec de l'huile faire des salissures sur le dessus. Donc, voilà, ça fera l'affaire avec les salissures et puis le whitering. Donc, ce que je suis content, c'est ce noir Natto Black, là, ça fait super joli. J'ai bien réussi les masquages. Donc voilà, là, je suis content de ça. Par contre, ce qui est smoke en dessous, je suis pas du tout content. Alors, maintenant que j'ai passé le voile de gris, oui, c'est bien. Mais sur le coup, j'étais un petit peu vénère d'avoir fait ça, parce que j'ai eu la main trop lourde sur le smoke. Il faut vraiment y aller doucement. Hein. Alors... je vais vous montrer aussi où j'en suis au niveau des armements. Donc ça a été peint. Donc tout ça en FS16 440. Alors celui-ci avait été apprêté en noir et là c'était apprêté en blanc puisque je devais les faire blancs. Et puis j'ai voulu un petit peu voir ce que ça donnait avec le FS16 440. Et vous voyez, si vous avez cette couleur-là, le AK là, celui-là, si vous apprêtez pas en noir, eh ben ça vous fait pas noir. Ça vous fait un genre de blanc cassé, jaune. Enfin, pas jaune, mais blanc cassé, poussière. Il faut vraiment apprêter en noir en dessous. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Là, c'était apprêté en blanc. Là, c'était apprêté en noir. Donc là, le gris ressort bien. Par contre, là, ça ressort... ouais, c'est pas assez... ça fait pas du gris. Ça fait... je sais pas, un beige ou autre. Bon, ça fait salir. Ça les fait salir un peu. Hein. N'importe comment, le whitering dessus viendra tout finir. Donc ça, c'est terminé aussi. Au niveau des armements, donc tout ça, vous les aviez déjà vus lors de vidéos précédentes. Bien sûr, les décalques sont posés et puis c'est tout terminé. Donc là, je vous en sors que 3. Vous voyez, voilà, les décalques sont posés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis j'ai fini ceci. Là. Alors les décalques, ça s'est bien passé pour le reste des décalques. Vous vous rappelez les déboires en début de vidéo. Ou dans la dernière vidéo peut-être.
Mais décidément, je suis fatigué. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les décalques. Alors, un petit peu de mise au point, Thierry. Voilà, vous voyez les décalques ici, là où il y a toutes les écritures. Voilà, donc là, tout s'est très bien passé pour ces décalques-là. Donc là, ces 4 missiles sont terminés aussi. Alors, ils brillent un petit peu parce qu'il n'y a pas de vernis dessus, mais je vernirai tout, tout en mat une fois que tout sera monté sur l'avion. Hein. Je donnerai un voile de mat dessus. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ici, toutes les 2 pylônes, enfin tous les pylônes qui vont recevoir l'armement, donc a reçu aussi une couche de FS 16440. Donc là, c'était apprêté en noir aussi. Alors, je ne vous les montre pas tous, j'en sors que 3. Toutes les portes des baies de train, enfin tout ce qui va en dessous l'avion là. Donc d'un côté, bien sûr, là, ça sera blanc, puisque c'est à peindre en blanc sur la notice. Par contre, l'envers a reçu le FS 16440 aussi. Voilà, donc là, tout est terminé. Au niveau peinture, le gris, tout est terminé. Voilà, ça, c'est une certitude. On ne reviendra plus dessus. Maintenant, il va y avoir que des petites touches de peinture, des petites, comme je vous ai dit là, un petit peu de noir, un petit peu de jaune. Sur les pylônes aussi, il y a un petit peu de jaune à faire, quelque part. Quelques petites retouches peinture, comme ça. Et une fois que ça sera terminé, je pourrai tout vernir en brillant. Et puis après, commencer la pose des décalques, tout simplement. Et là, il va y avoir du gros travail, parce que des décalques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les amis, écoutez, on va mettre un terme à cette vidéo. En tout cas, je suis content vraiment du Natto Black, là. Enfin, surtout le nez, je suis vraiment content de ce que ça fait. C'est vraiment super propre. Vous voyez, j'ai fait un masquage du tonnerre. Voilà. Là. Franchement, je suis vraiment content de ce résultat. Puis c'est vrai que quand on peint par-dessus, au lieu de poser le décalque, écoutez, ça fait de suite beaucoup plus joli. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo du tout. Voilà où on en est sur ce fantôme F4BN USMC. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je sais que vous allez être nombreux à la visionner, donc ça me fait hyper plaisir. Donc, quoi dire de plus? Merci encore 1000 fois de votre fidélité, tout simplement, les amis. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas, en bas à droite, vous avez un petit lien pour vous y abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie de faire un petit don, vous avez un petit lien à gauche, en bas à gauche, pour aller sur ma page Tipeee. En attendant, merci 1000 fois à vous abonnés, merci 1000 fois à vous abonnés et tipeurs de votre fidélité. Je me régale à faire des vidéos et parce que vous me le rendez bien et puis vous me remplissez de joie à force de lire vos commentaires et de voir le nombre de visionnages des vidéos. Voilà, tout simplement, les amis, on met un terme à cette vidéo et puis la prochaine fois, certainement que j'aurai fini toutes les peintures et attaqué le vernis et puis commencer à poser les décalques. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis et puis je vous dis à bientôt pour la suite du fantôme. Ciao, bye bye.